éclaire toute la terre, sans attendre en retour quelque chose de la terre. Il accomplit simplement tous les jours que Dieu a fait, la mission que le Seigneur lui a confiée. Excellente matinée dominicale, chers internautes. C'est votre chaîne Mongongo ya Congo News TV. Nous sommes devant l'église de la Trinité de Makala qui est dirigée par le révérend pasteur Jean-Paul Katalaï. Nous sommes venus couvrir le culte et puis on va voir la manière dont il sera déroulé et on se retrouve juste après cet élément. Spectateur ce matin. Ce matin, il n'y a que Jésus qui est spectateur. Car c'est lui.
Nous t'aimons, voilà pourquoi nous t'adorons. Ce n'est pas une flatterie pour nous, Seigneur. Nous te faisons parce que tu nous as sauvés. Nous sommes reconnaissants et nous t'adorons. Bénis la suite de ce temps, Seigneur. Bénis la suite de ce programme. Oui. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Définition du concept immérité. Quand je parle du concept immérité, qu'est-ce que je vais parler par là? Qu'est-ce que je vais dire? Quand je parle du concept immérité, premièrement, je vais dire que immérité signifie ce qui n'est pas mérité. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Premièrement, ça veut dire ce qui n'est pas mérité. Ça, c'est le terme immérité dont nous sommes en train de parler ce matin. Deuxièmement, immérité veut dire ce qui n'est pas le fruit d'une récompense. Quand on parle des choses imméritées, on se dit ce sont des choses qui ne sont pas les fruits d'une récompense. Parce que beaucoup de gens tombent dans ces pièges. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons recevoir, c'est par la grâce du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut bien dire Amen? Non? Si je marche dans la sanctification, bien-aimé, ce n'est pas pour que Dieu me bénisse. C'est parce qu'il m'a sauvé. Il m'a recommandé de marcher dans la sanctification. Voilà pourquoi j'obéis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend la démarche? Vous savez, beaucoup de gens tombent dans ces pièges. Si je ne veux pas que Dieu me bénisse, je peux marcher de n'importe quelle manière. Maintenant que je veux que Dieu me visite, laisse-moi me sanctifier pendant une année, comme ça Dieu va me visiter. Comme si nous sommes en train de faire cela pour une récompense. Bien aimé, nous nous sanctifions à cause de l'amour que Dieu a manifesté pour nous. En envoyant Jésus, il est venu mourir pour nous. Et Jésus, Dieu bien sûr, nous a recommandé de marcher dans la sanctification. Voilà pourquoi nous craignons le Seigneur. Nous ne le craignons pas par peur. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de sentiments pour comprendre le Seigneur. Si nous sommes loin, nous pouvons marcher comme nous voulons. Mais si nous sommes aux environs des frères, si nous sommes dans l'environnement des frères de l'Église, là nous efforçons à craindre Dieu. Non, bien aimé. Nous nous craignons Dieu par amour. Nous savons que nous avons affaire à Dieu. Nous le faisons par amour. Nous le faisons parce qu'il nous a sauvés. Non pour qu'il nous bénisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends ce matin? Ne nous est pas donné parce qu'on est digne. Quand on parle des choses imméritées, on se dit non, ce n'est pas parce que je suis digne que Dieu m'a visité. Non. Tu peux être là, tu te dis, je suis digne, voilà pourquoi Dieu me bénit. Je crains Dieu, je sers Dieu, je plais à Dieu, je suis digne. Bien aimé, ce n'est pas à cause de cela. Si tu mets la charrue avant le bœuf, bien aimé, tu échoueras. Voilà pourquoi beaucoup de choses traînent dans beaucoup de vies. Parce qu'il y a un problème de logique, il y a un problème de compréhension des choses dans l'enchaînement, dans la façon où Dieu a tracé les choses. D'abord sa grâce. Est-ce que quelqu'un est là? D'abord sa grâce. Comme sa grâce est là, tout ce que nous faisons, c'est de saisir cette grâce. Nous mettons en pratique tout ce qui peut nous amener à saisir la grâce de Dieu. Et non, nous prenons ces choses, nous mettons cela avant. Et quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous visite, quand Dieu nous utilise comme ce matin, je vais dire que là, je suis digne. C'est parce que je crains Dieu. C'est parce que je donne à Dieu. C'est parce que je prie beaucoup. C'est parce que j'étudie la parole de Dieu. Non, non, ce n'est pas à cause de cela. Dieu se sert de nous parce qu'il nous a choisis. C'est par sa grâce qu'il passe par nous. Nous sommes des simples instruments que nous n'avons rien mérité. Si Dieu peut te visiter, si Dieu peut bénir ta vie, bien aimé, dis-toi ce matin, ce n'est pas parce que tu es digne. Celui qui est digne, c'est Jésus. Il est venu de recevoir les noms qui est au-dessus de tous les noms. Il a obéi à son Père tel que le plan de Dieu était tracé. Nous, bien aimés, d'ailleurs la Bible nous dit notre sanctification, notre sainteté est comme un vêtement souillé. Quand Dieu nous regarde, il voit notre sainteté comme un vêtement souillé. Grâce soit rendue à Jésus, à Dieu parce qu'il a donné Jésus. Je vais revenir sur cela. Ce matin, avant de progresser, je voudrais que tu saches cela. Tout ce que nous pouvons recevoir dans notre vie, c'est immérité. Est-ce que quelqu'un peut bien dire Amen? Amen. Si tu es ce que tu es, si Dieu t'a béni, si Dieu t'a élevé, bien aimé, ne dis pas que c'est parce que je suis digne. C'est parce que je l'ai mérité.
c'est parce que je fais des sacrifices. Bien aimé, ce n'est pas à cause de cela. Beaucoup de gens font des sacrifices plus que toi, mais ils n'ont pas ce que tu as. Beaucoup de gens plus que toi. Ils ont la foi plus que toi. Ils se sanctifient plus que toi. Dieu ne les bénit pas comme il te bénit. Bien aimé, Dieu nous bénit par sa grâce. Nous recevons tout ce que nous pouvons recevoir par sa grâce. Voilà pourquoi nous disons tout est immérité. Les jours de l'année des grâces du Seigneur, cet esclave est libéré. Bien aimé, c'est quelque chose d'immérité. Il n'a rien payé. Un esclave dans ce cas-là, pour qu'il soit libéré, on payait. On devait payer les prix qui coûtaient cet esclave-là. Tu veux être libéré, il faut payer au propriétaire de l'esclave. Mais les jours où la trompette sonnait, bien aimé, on ne payait rien. Il n'y avait pas de rançon. Les rançons, c'est les prix qu'on exige pour la libération d'un esclave. Il n'y avait pas de rançon à payer. Bien aimé, c'était quelque chose d'illimité. C'est Dieu lui-même qui avait annoncé cette année de grâce. Il avait dit, ces jours-là, après 50 ans, tous les esclaves devaient être libérés. Même les dettes devaient être annulées. Ça, c'est quelque chose d'immérité. Les terrains, les champs étaient récupérés. C'est-à-dire que tu avais vendu ton champ, la 50e année, tu récupères ce que tu avais perdu. Tout ça, bien aimé, ce sont des choses imméritées. Ça commençait depuis l'ancienne alliance. Même dans l'ancienne alliance, bien aimé, on pouvait vivre des choses imméritées. À plus forte raison, nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Voilà pourquoi j'ai choisi un exemple de quelqu'un qui a participé avec nous dans la nouvelle alliance, qui nous a précédés. Il s'agit de l'apôtre Paul. Bien aimé, dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler de sa vie. Il parle de comment il a expérimenté la faveur de Dieu, imméritée bien sûr. Il parle de comment il a expérimenté la grâce de Dieu. Il parle de comment Dieu l'a utilisé. Bien aimé, lui qui était un païen, il a persécuté l'église. Et après un temps, il s'est converti. Veillez sur les enfants, s'il vous plaît, protocole. On ne doit pas distraire l'église. Veillez sur les enfants. C'est votre travail. Amen. Non? Donc je disais, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, on nous parle de l'exemple de l'apôtre Paul qui a expérimenté des choses imméritées. Quelles sont ces choses imméritées qu'il a expérimentées? C'était la façon où Dieu s'est servi de lui. Dieu l'a utilisé puissamment. Il a reçu de grandes révélations. D'ailleurs, nous sommes conscients. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons comment il a écrit. Comment Dieu a délivré la doctrine biblique qui fait la base de la vie chrétienne aujourd'hui, la base de l'église aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui a tellement été utilisé par Dieu. Alors lui-même, bien aimé, qui était utilisé par Dieu, il s'est arrêté un jour. Il a dit, regardez tout ce que j'ai reçu de Dieu. Regardez la façon où Dieu m'a utilisé. Tout cela, tout ce que vous voyez, ce n'est pas à cause de mes mérites. Ce n'est pas à cause de ma connaissance. Il n'était pas la personne qui avait plus la connaissance ou plus d'intelligence que tout le monde pendant cette période. Mais c'était un choix. Dieu l'a choisi et il l'a utilisé comme il l'avait utilisé. C'était des choses imméritées. Et il a parlé de cela. Il a dit, tout ce que vous voyez, c'est la grâce de Dieu. La façon où Dieu m'a utilisé. Nous pouvons expérimenter la grandeur. Ce sont des choses imméritées. Si tu peux expérimenter cela, toi-même tu dois te dire, ça. C'est là que je pose la question, je dis, Seigneur, comment ça? Je n'ai pas péché, je n'ai rien fait. En plus, je suis à la retraite. J'ai fait 3 jours de jeûne. Je suis en prière. Avant de dormir, il a beaucoup prié. Mais cette nuit-là, on est venu l'attaquer, il va finir. Ça, c'était l'enseignement. Mais il y a d'autres jours, quand tu dors, il ne prie même pas. Mais personne ne les touche. Ça, c'était l'enseignement. Donc cela montre que ce n'est pas tellement à cause des prières que Dieu nous protège. Est-ce que quelqu'un peut bien dire Amen? Nous ne sommes pas plus forts que l'ennemi. C'est à cause de sa grâce. Dieu nous a mis au-dessus de l'ennemi à cause de sa grâce. Ce sont des choses imméritées. Si tu peux être béni, j'aimerais que dans ton cœur, tu mettes quelque chose, que tu dises, je ne suis pas digne de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est à cause de sa grâce, c'est immérité ce que je suis en train de vivre. Est-ce que tu peux bien dire Amen? C'est comme ça, mon bien-aimé. Nous expérimentons, tout ce que nous expérimentons,
cela. J'aimerais que tu reconnaisses cela dans ta vie. Si Dieu t'a déjà visité, bien-aimé, dis-toi, ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est immérité. Ce que je vis, c'est immérité. Bien-aimé, c'est là qu'on verra une autre porte pour que Dieu continue de te bénir. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Quelqu'un m'a dit, ah, tu vois, ces souliers-là que je porte. Il appelait ces souliers-là, c'était un jeune garçon. Il appelait ces souliers d'or. Il m'a montré cela, il a dit, avant de recevoir ces souliers, j'ai fait des gènes. J'ai dit, mon frère, tu ne comprends rien. Nous avons des millionnaires. Nous avons des milliardaires. Mais quand Dieu nous étonne, il fait quelque chose pour toi. Tu t'étonnes, tu te dis, mais à ce moment ici, Dieu fait ceci pour moi. Pendant cette faiblesse ici, Dieu m'utilise puissamment comme ça. Je n'ai même pas beaucoup prié. Ce n'est pas à cause de tes gènes, ce n'était qu'un problème de circonstance. Sans rencontrer cette circonstance, c'était un temps que Dieu voulait te visiter, il t'a visité, il t'a donné ses souliers. S'il t'a béni avec ses souliers, c'est par sa grâce, c'est l'immérité. Ce n'est pas à cause de tes gènes. Est-ce que tu peux bien dire Amen, non? Mais nous gênons parce qu'il nous a recommandé de gêner. C'est nous qui avons besoin de gêner pour saisir cette grâce, pour être préparés, pour être prêts à vivre cette grâce. Parce que si nous ne faisons pas ce qui nous exige pour bénéficier, saisir la grâce passera à côté. Mais ce ne sont pas ces choses qui font que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Est-ce que tu me comprends ce matin? L'apôtre Paul a dit, ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Dis-toi ce matin, ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Ce que je vis, c'est immérité. Est-ce que vous voulez qu'on va dire Amen? Je connais de belles filles, elles sont là, elles sont pas mariées. Je connais des gens qui ont étudié, très intelligents. Je ne dis pas intelligent, mais très intelligent. Mais il n'y a pas de travail. Mais toi, peut-être à l'école, tu étais moyen. Peut-être tu étais à la frontière. Tu ne passais qu'avec des 5 zéros. Des 5 plus 1. 5 plus 1, c'est combien de pourcents? Si tu fais 5 plus 3, tu te dis cette année, j'ai bien travaillé. Mais curieusement sur le terrain, ceux qui faisaient des 70, convertis, il n'a pas le travail que toi tu as reçu. Ça c'est une contradiction. Ça ce n'est que Dieu qui veut faire cela. C'est pour nous montrer que non, ça ne dépend pas de tout cela. Ça dépend de sa grâce. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Voilà pourquoi j'ai dit ce matin, toi qui es avec moi, toi qui es en train de comprendre ces messages, Dieu va te visiter. Pourquoi? Parce que tu as compris comment Dieu fonctionne. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Attends-toi à la visitation de Dieu. Attends-toi à la grâce de Dieu. Parce que tu as compris comment les choses fonctionnent. Nous ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Non. D'abord la grâce de Dieu. La sanctification vient appuyer la grâce. Mais je ne me sanctifie pas pour que Dieu me bénisse. Je me sanctifie parce qu'il m'a recommandé de me sanctifier par amour. Je gêne parce qu'il m'a recommandé de gêner. J'exerce la foi parce qu'il m'a recommandé d'exercer la foi. J'ai confiance à l'Éternel parce qu'il m'a recommandé d'avoir confiance en lui. Mais quand on a bien aimé, c'est Dieu là va te montrer que ce n'est pas à cause de cela. Je l'ai expérimenté. J'ai dit, je vais faire beaucoup d'efforts dans l'œuvre de Dieu pour réussir. J'ai fait des efforts. Pendant que je faisais beaucoup d'efforts, rien, aucun résultat. Fatigué, je suis fatigué. J'ai vu ce Dieu-là commencer à se manifester. Tu viens comme ça, tu t'étonnes de ce que Dieu fait. Bien aimé, ça c'était l'enseignement. Il montre que ce n'est pas à cause de tes prières. Ce n'est pas à cause de ce que tu es. C'est à cause de ma grâce que je fais ce que je fais. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Il y a moi un peu tout à ma communauté, dans ma capote, dans ma salle, dans ma mission. Est-ce que vous dites bien Amen? Est-ce que quelqu'un fait parler le Seigneur ce matin? Que la faveur de Dieu t'accompagne. Ce matin que les choses de vérité t'accompagnent. Et quand tu verras cela, bien aimé dit, ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est immérité. Troisième point, la base des choses imméritées. Bien aimé, si nous recevons des choses imméritées, c'est à cause d'une base. C'est cette base qui nous permet de vivre des choses imméritées. Quelle est cette base qui nous permet de vivre des choses imméritées? Cette base, c'est tout simplement la croix de Jésus. Cette base, en d'autres termes, c'est la mort de Jésus. Tu peux l'appeler comme tu veux, tout est valable. Que tu dises la croix de Jésus et tu parles de la mort de Jésus, tout est valable. Ce matin, mon bien-aimé,
je vais te dire, si nous sommes ce que nous sommes, la base de cela, c'est la croix de Jésus. C'est la mort de Jésus. Allez lire Philippiens chapitre 2, tous les chapitres. La Bible dit dans ce passage, Jésus n'a pas regardé comme il peut arracher d'être égal à Dieu. Lui qui était Dieu, il n'a pas regardé comme il peut arracher. Il s'est dépouillé, la Bible dit, il s'est dépouillé de lui-même. C'est-à-dire qu'il était Dieu. Il a dit non, je me dépouille, je laisse le prérogative de Dieu, je descends, je prends la nature humaine pour vivre comme l'homme et la conséquence de cela, remplacer l'homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Bien aimé, Jésus a pris la nature humaine, il est descendu, il a vécu comme un simple homme et finalement, il est allé jusqu'à mourir sur la croix. Et par sa mort à la croix de Jésus, il a pris notre place. Il a pris nos péchés. Il a pris nos pleurs. Il a pris nos problèmes. Il a pris nos difficultés. Il a pris tout ce qui nous faisait souffrir. Il a pris cela sur lui. Voilà pourquoi on l'appelle les seconds et les derniers Adam. Pourquoi on l'appelle les seconds et les derniers Adam? C'est puisque le premier Adam avait échoué dans sa mission. Le premier Adam, c'est le représentant de la race humaine. Le premier homme. Voilà pourquoi tous ceux qui naissent avec la chair et le sang, comme Adam, ils ont les péchés d'Adam. Voilà pourquoi j'ai dit que nous, dès que nous sommes là, nous recevons tout par la grâce. À cause du péché d'Adam, on n'a rien mérité. On ne pouvait rien mériter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le premier Adam a échoué à sa mission. Sa mission était de représenter la race humaine. Le premier Adam que nous connaissons, il allait vivre éternellement. Comment il allait vivre éternellement, je ne sais pas. Dieu seul sait. Mais il est tombé dans le péché. Il nous a amené le péché. Toute la race humaine, tous ceux qui naissent par une femme, avec ses corps, ils naissent avec le péché d'Adam. Voilà pourquoi quand ils nous regardent, ils ne nous voient pas. Est-ce que vous pouvez dire Amen, non? Notre union serait une embêtée. Ceux qui ont allé à mon accueillir. Nous qui connaissons le Seigneur, nous qui avons reçu Jésus, quand Dieu nous regarde, il nous voit au travers du sang de Jésus. Est-ce que tu as compris l'image? Il nous voit au travers du sang de Jésus. Et quand il nous voit au travers du sang de Jésus, là, il peut agir dans nos vies, il peut nous écouter, il peut manifester sa grâce à cause de Jésus. Voilà pourquoi je dis aimé. La base de la grâce de Dieu sur nous, la base des choses imméritées que nous vivons, c'est la mort de Jésus. Si Jésus allait échouer dans sa mission, aujourd'hui, on ne pouvait pas être assis avec moi tel que nous sommes là. Comme Jésus a réussi, il est allé sur la croix. Il est mort. La Bible dit, il a payé la rançon. La rançon, je disais, c'est le prix pour libérer un esclave. Nous étions vendus au diable à cause du péché. Quand Jésus a payé le prix à la croix, bien aimé, il nous a libérés de l'oppression de l'ennemi. Il nous a libérés des pièges de l'ennemi. Il nous a libérés du péché. Nous sommes libres aujourd'hui. Et quand il nous regarde, il peut agir dans nos vies. Il peut nous donner des choses imméritées. Parce que quelqu'un a payé notre dette à la croix. Quelqu'un a pris notre place à la croix. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Bien aimé, quand Jésus déclarait à la croix tout est accompli, bien aimé, c'était pour dire que maintenant je vous fais entrer dans la voie de vivre des choses imméritées. Il a déclaré tout est accompli. Il a ouvert la porte aux choses imméritées dans nos vies. Les diables jubilaient. Il a dit je l'ai tué. Mais il ne savait pas qu'il y avait une grande mission. Sa mission c'était cela, mourir à notre place. Prendre notre place. Et là il a pris notre place. Voilà pourquoi quand Dieu nous regarde, il nous regarde au travers du sang de Jésus. Il voit le sang de Jésus.
et cela apaise sa colère sur nous. Au contraire, quand il nous regarde, il est dans la joie. Quand il nous regarde en train de l'adorer, il se réjouit. Pourquoi? Il nous regarde au travers du sang de Jésus. Est-ce que tu peux bien dire Amen, non? Amen. Quand il nous regarde au travers du sang de Jésus bien-aimé, il peut nous bénir, il peut nous visiter, il peut nous donner des choses imméritées. Puisque hier, bien-aimé, nous étions des condamnés. Condamnés à mort. Condamnés entre les mains de l'ennemi. On ne pouvait rien expérimenter. Mais aujourd'hui, à cause de sa mort, nous pouvons vivre ce merveille. Jésus a fait ce qu'on appelle la kénose. La kénose, c'est rien d'autre que le dépouillement. C'est un mot grec qui veut dire le dépouillement. Le fait de quitter le ciel et de prendre la nature humaine. Bien aimé, comme Jésus a fait la kénose, il a laissé ses prérogatives de Dieu, il est descendu, il a pris la nature humaine, il a pris notre place. Bien aimé, aujourd'hui, nous pouvons vivre des choses imméritées. Aujourd'hui, tu peux te dire, je suis candidat aux choses imméritées, je vais vivre cela, non à cause de ma sainteté, mais c'est à cause du sang de Jésus. Écoutez-moi ce matin, pendant que Jésus était en train de pleurer à la croix, c'était pour que toi tu ne pleures plus. Pourquoi cela? C'est parce qu'il a pris notre place à la croix. Voilà pourquoi ce matin, c'est Jésus-là, il peut essuyer tes larmes. Quel que soit le niveau des problèmes que tu vis, à cause de son sang, Dieu peut te regarder et te dire, je suis tes larmes parce que tu es mon enfant à cause du sang de Jésus. Des choses qu'on ne pouvait pas mériter hier, à cause de la mort de Jésus. Nous pouvons entrer en possession de cela. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, reçois la paix de Dieu. La paix que le monde ne peut pas donner. Reçois cela. Ce sont des choses imméritées. Peut-être que tu as fait des efforts et des efforts et des efforts. Non, je vais faire des efforts pour avoir la paix. Bien aimé, tout ça c'est nul. Tout ça c'est zéro. Tu veux avoir la paix, confie-toi à l'Éternel. Dis à cause de Jésus. Vous savez que Jésus était troublé? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jésus était troublé à cause de toi. C'était pour prendre tes troubles. Si tu es troublé aujourd'hui, bien ne garde pas cela sur toi. Jette ça devant la croix de Jésus. Va avec cet argument. Tu étais troublé. Tu étais tourmenté. Tu étais frappé. Tu étais dérangé, injurié, méprisé. Voilà pourquoi moi on ne peut pas me mépriser. Si on peut me mépriser, mais Dieu verra que le pauvre animal dit ça m'a compris, il va mépriser, il va le batterier soit zali. Est-ce qu'on dit Amen, non? Oui, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Il a subi tout cela à la croix. La Bible dit d'ailleurs, il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies, il a pris nos problèmes sur lui. Voilà pourquoi tout cela aujourd'hui, nous devons apprendre à déposer cela sur la croix de Jésus. Dire que Jésus, non, je ne dois pas vivre tout ce que je vis. Je ne dois pas vivre tout ce que je vis à cause du sang que tu as versé sur la croix. Dieu, ce matin, je prie qu'il te regarde au travers de ses sangs pour qu'il te fasse du bien, pour qu'il fasse des choses imméritées pour toi. Ça, c'est très important. Est-ce que tu peux bien dire Amen, non? Amen. Je ne sais pas, bien-aimé, ce matin, ce qui te dérange, ça peut être un péché pour les gens que tu t'es battu tellement. J'aimerais te dire, bien-aimé, si tu veux faire cela par tes efforts, tu échoueras. Est-ce qu'on le dit bien Amen, non? Si tu veux abandonner un péché, abandonner un mauvais comportement, par tes propres efforts, bien-aimé, je te dis, cela est égal à un échec. Tu vas échouer. Qu'est-ce que tu peux faire? Confie-toi à l'Éternel. Dis Jésus, aide-moi, soutiens-moi. Bien-aimé, tu verras, ça sera sans effort. Tu vas te retrouver que tu ne fais plus ce péché. Ce péché-là n'a plus de pouvoir, n'a plus de force sur toi. Comment on se confie? C'est en prenant la décision ferme d'abandonner. Toi, tu prends la décision ferme d'abandonner et tu te jettes entre les mains de Dieu. Ce n'est pas en se disciplinant. Quelqu'un a dit qu'on fait la convoitise des hommes ou des garçons, des voitures ou des maisons, parce que lui, sa faiblesse, c'était cela. Quand tu vois une voiture, souci pour te remplir à l'œil. Quand tu vois une Jeep Brado,
Allez, tu vas, lui, c'était comme ça. Et il s'est rendu compte que c'était une convoitise. Il devait sortir de cela, mais il n'arrivait pas avec cette convoitise. Les yeux. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il a dit la discipline. La discipline sans Jésus échouera. Quand une voiture venait, lui se tournait. Là, on a noté. Notez la roue là. Quand une jeune fille venait, lui regardait. Au Kokufa, au Kobetaniba, au Kokoya. La jeune fille a monté à la gare de l'avion. Quand on tombe là, on va dire, madame. Est-ce que la salle a dit qu'on va tomber là? Si tu veux vaincre Dieu, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi. Jésus a tout accompli. Il a pris notre charge. Il a pris notre place. Il nous a donné sa sainteté. Il nous a donné sa force. Il nous a donné sa vie. Nous pouvons vivre la sainteté. Nous pouvons vaincre les péchés à cause de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et là, pour la femme, nous vivons des choses imméritées. Bien aimé, à cause de l'amour de Jésus. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Hein? Dis bien Amen. La limite, on comprend le message de la même année. J'aimerais que tu me comprennes très bien. Je t'encourage pas à pécher. J'ai dit que tu dois pécher. Mais si tu veux vaincre le péché, tu dois te confier à l'Éternel. Je ne te console pas. Toi qui es dominé par le péché, tu es dans une mauvaise position. S'il vient te trouver comme ça, tu mourras. Tu n'iras pas au ciel. S'il vient te trouver avec cette faiblesse, tu mourras. Je t'ai dit, bien-aimé, tu peux vaincre ces péchés, mais pas par tes efforts, mais à cause de Jésus. Et toi qui as vaincu le mal, bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire, ce n'était pas par tes efforts, c'est à cause de Jésus. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Voilà pourquoi ce matin, mon bien-aimé, tu peux recevoir cette force de vaincre l'œuvre de l'ennemi. La base des choses de vérité, c'est la mort de Jésus. Il a pris notre place. Jésus a souffert à cause de moi. Jésus a pleuré à cause de moi. Jésus il a pris nos infirmités, nos malades sur lui. Jésus était troublé à cause de moi. Voilà pourquoi, si tu subis quelque chose, il faut toujours amener cela auprès de Jésus. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Comme un frère qui nous disait, ceux qui m'ont donné un serviteur de Dieu. Ordonnance, là on appelle ça ordonnance. Elle m'a dit, bandage, là on a écouté, là on a fait, là les tocos, ça n'a pas joué, ça n'a pas joué. Bâtiment s'appelle ça donc à qui c'est bon. Est-ce que ma malade nous sommes à qui c'est bon? La lumière se reconnait. Bien aimé, ça ce sont des méthodes. Nous ne sommes plus pendant la période de la loi, nous sommes pendant la période de la grâce. Est-ce que tu veux bien dire Amen? Il y a des choses pour lesquelles on n'a même pas prié, on n'a pas demandé. Dieu nous donne cela. Là, il te montre que ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas à cause de ta sainteté, ni à cause de ta foi, mais d'abord, c'est à cause de la grâce. La grâce qui est venue à cause de la mort de Jésus. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Dans bien aimé, j'ai dit, il nous arrive de ne pas prier avant de dormir. Fatigué, tellement fatigué. J'ai dit non, je vais prier, même quand je vais me réveiller à 1h, à 2h, à 3h ou à 4h du matin, je vais prier. Maintenant, je dors. Et je vais dormir calmement. Je dors calmement. J'ai prié ici dans une nuit de prière. Ici, j'ai prié ici. J'étais ici sur la chaise, j'ai prié, j'ai dit je me repose. Je me repose comme ça. Il a permis qu'un démon vienne. Il a dégagé mon sommeil. J'ai dit à l'église. J'ai dit non, ça c'était l'enseignement. À l'église. Ça c'était ton prêcher à l'église. Ça c'était l'enseignement. Mais hier, j'étais à la maison. Je n'avais même pas prié. Mais ici, j'ai beaucoup prié. Et je suis à l'église de Dieu. J'ai subi ceci. J'ai dit non. Tout, c'est vraiment la grâce du Seigneur. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Dans l'église, pas la prière. Si tu n'aimes pas la prière, tu vas perdre. La prière nous amène à saisir la grâce de Dieu. Tout ce que j'aime, les gênes, tout ça, ça nous aide à saisir la grâce de Dieu. Mais si, au sein des ordonnances, mais Golonio, n'a pas un problème. Bien aimé, ce n'est pas un problème. Tu prieras, ce n'est pas un problème. Mozoko de la Mabé, tu es appelé à bien prier selon les normes, en se confiant à l'Éternel, tout en s'abandonnant devant la croix de Jésus. Et dans mon esprit, je dis, si le Seigneur peut me venir, peut me visiter, ça sera à cause
de sa grâce à cause de la mort de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Des choses d'imméritées, c'est à cause de la mort de Jésus, qui a pris notre place, il a pris nos problèmes, nos troubles et tout ce qui nous dérangeait. Quatrième point, quelques exemples des gens qui ont expérimenté des choses imméritées. Je disais, dans l'Ancien Testament, il y a eu des gens qui ont expérimenté des choses imméritées. Il y en a beaucoup d'exemples. Et dans le Nouveau Testament aussi, il y a des gens qui ont expérimenté des choses imméritées. Israël, dans Exode chapitre 12, verset 36. J'ai déjà parlé de cela une fois ici. La Bible dit, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à l'air des membres et ils dépouillèrent les Égyptiens. C'est-à-dire ils ont demandé aux Égyptiens les objets de valeur avant de sortir de l'Égypte. Ils étaient esclaves, bien sûr. Un esclave, il n'avait rien, il travaillait gratuitement. Et à la sortie, Dieu dit, demandez aux Égyptiens tout ce que vous pouvez demander. Ils ont demandé de l'or, ils ont demandé des vêtements. La Bible dit, ils ont donné tel que les enfants d'Israël avaient demandé. Ils leur ont donné tout ce qu'ils avaient demandé. Bien aimé, ça ce sont des choses imméritées. C'était des esclaves. Voilà pourquoi, bien aimé, je dis à quelqu'un ce matin, Dieu, pour te visiter, pour te donner des choses imméritées, il peut choisir n'importe quelle source, il peut choisir n'importe quel moyen. Est-ce que quelqu'un peut bien dire Amen, non? Je prie que le Seigneur lui-même te prenne la inattendu, une porte que tu n'attendais pas, pour que toi-même tu dises ça, c'est immérité. Est-ce que tu peux bien dire Amen, non? Tu peux être là, il y a des gens qui peuvent t'aider, beaucoup, ils ont l'argent, ils ont des moyens, ils peuvent t'aider. Mais ça va ça la commune, c'est qu'on a eu et la source non inattendue. Ça c'est pour te montrer que lui, il est Dieu. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Deuxième exemple, c'est Daniel. Daniel était un esclave, un déporté, un juif qu'on a amené en captivité. Mais mon bien-aimé, Dieu l'a élevé là au palais. Dieu l'a élevé à l'étranger. Voilà pourquoi j'avais dit la fois passée, bien-aimé. Peu importe ce que tu es, peu importe là où tu vis, ce qui compte, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que vous voulez dire Amen? Non? Ton élévation, ta grandeur, ta grâce, tout ça dépend de la grâce de Dieu. Il était esclave. Dieu a permis même qu'il soit oppressé, qu'il soit combattu. Et derrière cela, derrière ce combat, Dieu l'a élevé. Ça c'est très important. Si les gens réussissent bien aimés, en touchant l'occultisme, nous allons réussir à cause de la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Et nous estimons plus que ces gens-là. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas les envier. Est-ce que nous disons Amen? J'ai condamné ce frère. Je dis pourquoi tu peux envier une Dieu? Tu sais pourquoi et comment il a eu ça? Tu sais quel genre de sacrifice il a fait? Peut-être qu'il a tué les gens pour avoir cette Jeep. Notre Dieu, il n'est pas incapable de te donner au-delà de cette Jeep. Et il peut te le donner demain. Demain, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, demain, il te donne plus que ce que tu vois à cause de sa grâce. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Nous sommes appelés à nous attacher à Dieu. Nous sommes appelés à croire. Nous sommes appelés à craindre Dieu. Des choses méritées nous appartiennent. Est-ce que vous nous dites Amen? Non, Daniel n'avait pas fait d'effort. D'ailleurs, on avait même combattu. Derrière ce combat-là, Dieu l'a élevé. Il est devenu un grand dans les royaumes des étrangers, s'il vous plaît. Et on commence à citer son nom. Un troisième exemple, c'est dans le Nouveau Testament. Il s'agit de l'apôtre Pierre. Bien aimé, un pécheur, un paysan, quelqu'un qui n'a pas étudié. Dans Actes chapitre 10, bien aimé, la Bible dit, une autorité, c'était un centenier. Les centeniers, c'est quelqu'un qui s'occupe de 100 personnes, 100 militaires. La Bible dit Corneille, c'était un centenier romain. Dans Actes chapitre 10. Il aimait Dieu, il craignait Dieu. Un jour, il a dit non, appelez-moi cet homme. Parce qu'il avait fait un songe. Appelez-moi cet homme, l'apôtre Pierre. C'était un pécheur. Alors, ici. Quelqu'un qui n'avait pas d'instruction. Quelqu'un qu'on ne peut pas considérer. Bien aimé, la Bible dit, Corneille a appelé ses parents. Il a appelé ses amis intimes. C'était un centenier, une autorité. Donc c'est qu'il avait appelé ses amis qui étaient des autorités. Bien aimé, ils sont venus avant. Ils attendaient qui?
un pêcheur, un paysan. Et il a envoyé des gens pour aller le chercher. Ils sont allés le chercher. Et ils l'ont amené jusque dans la maison de Corneille. La Bible dit, quand Pierre est entré dans cette maison, Corneille est venu s'agenouiller devant lui. La Bible dit qu'il est venu se prosterner. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, ce sont des choses illimitées. Ça, c'est ce que notre Dieu fait. Est-ce que quelqu'un peut bien dire Amen, non? Et notre Dieu, il n'est pas incapable de faire avec vous et moi ce qu'il a fait avec Pierre. Est-ce que lui, madame, Amen, non? Non, il n'est pas incapable. Tout dépend de sa grâce. Parce que ce sont des choses qu'on n'a pas méritées. Nous ne forçons pas pour avoir cela. Non, non, l'apôtre Pierre n'avait pas forcé. Pour cette considération, pour cette élévation, non, il n'avait pas forcé. Lui, c'était la fidélité à Dieu. C'était l'attachement à Dieu. Les restes, non, non, c'est Dieu lui-même qui avait ouvert ses voies. Voilà pourquoi on a levé dans notre monde la tombe à l'élo. Nous n'avons pas à forcer les portes. C'est Dieu lui-même qui va nous ouvrir les portes. C'est Dieu lui-même qui va nous ouvrir les voies. Et quand nous verrons ce que nous verrons, ça sera des choses illimitées. Est-ce que vous dites Amen, non? J'ai pris que l'Éternel, Asalaï Telma Kololayo, Enya Oyo, Yomo Oyo Koloba Awa, il n'y a que la grâce de Dieu qui m'a appelé, ou qui m'a amené à fouler mes plats de pied en un tel endroit. Il n'y a que la grâce qui peut amener à vivre de telles choses. Ce matin, mon bien-aimé, nous allons parler des choses illimitées. Des choses sans effort, sans notre mérite, sans notre sainteté. Dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu agit à cause de son Fils Jésus. J'insiste sur le tel que j'ai dit au début. Ce n'est pas à cause de notre sainteté. Ce n'est pas à cause de notre prière. Notre prière, notre sainteté, notre fidélité nous rapproche seulement de Dieu. Mais la bénédiction, ce sont des choses imméritées. Pourquoi imméritées? Parce que nous étions pécheurs. Nous avons hérité le péché d'Adam. Et à cause de Jésus, de la mort de Jésus, quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas des pécheurs. Alors là, il peut nous bénir. Et quand il nous bénit, il dit que vous n'avez rien mérité. Ce matin, mon bien-aimé, vous et moi, nous pouvons expérimenter des choses imméritées. Nous pouvons prier pour des choses imméritées. Nous avons cette permission. Parce que Jésus a tout fait à la croix. Vous savez ce qu'il a inspiré à l'apôtre Pierre? C'était parmi les passages que j'avais retenus au début de ma foi. 1 Pierre 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. J'aime beaucoup ce passage. Donc Jésus a tout fait. À la croix, il a tout fait. Et il a dit, déchargez-vous sur lui ce matin. Tu as des choses imméritées. Non, non. Viens te décharger auprès de Jésus. Jésus prendra cela, il amènera cela auprès de son Père. Et quand son Père verra que c'est Jésus qui a amené cela, il agira dans ta vie. Est-ce que tu veux bien dire Amen, non? Voilà pourquoi nous prions au nom de Jésus. Ce matin, nous allons tout réclamer au nom de Jésus. Quand nous allons dire au nom de Jésus, cela voudra seulement dire que nous réclamons à cause de la mort de Jésus. Nous ne réclamons pas cela par force. Non. Nous ne disons pas, Seigneur, regarde comment je t'ai fait. Non, non. Nous disons, Seigneur, à cause de la mort de Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit, nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons tout demander au nom de Jésus. Et quand nous allons demander au nom de Jésus, Dieu verra notre prière et il agira et il va se manifester et il fera dans nos vies des choses au-delà de ce que nous attendons. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Je vais vivre dans ma vie, c'est immérité. Est-ce que le dit Amen? Est-ce que le dit Madame Amen? La loi pour la raté, juste dans ce qui c'est ici, message là. Dès que vous commencez à Tali Moninga, à Vitala Banzo, Tala Bataille, c'est une grâce de Dieu. Est-ce que le dit Amen? C'est la grâce du Seigneur. S'il a donné, non, les amours de l'année, la monnaie va trouver soit Zékimo te le béni. Mais lui a battu le banda de moi au premier ou au premier. Comment tout à tout noté? Là, on tout à tout noté. Dans le Babylon, les âmes de l'Anzabi. Est-ce que vous dites Amen? Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons réclamer des choses imméritées. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur parce qu'il t'a donné la grâce imméritée? Il a exercé la grâce imméritée dans ta vie. Bénis ce Dieu-là. Rends grâce à Dieu. Remercie ton Dieu, prions le Seigneur, alléluia.
Dis-le merci, lève-vous s'il vous plaît. Allez ici, madame, c'est papa du matin. Ceux qui sont assis, levez-vous s'il vous plaît. Non, comme tous les temps, nous allons prier. Alléluia. Les esclaves étaient relâchés. C'était la grâce. Gloire à Jésus. Bénis-le pour les choses de vérité. S'il te protège, s'il te bénit, s'il te garde, c'est vérité. Alléluia. Alléluia. Même ça dans ton esprit, je vais vivre des choses illimitées. Je suis le produit de la grâce du Seigneur. Alléluia. Bénis-les, bénis-les ce matin. Alléluia. 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 Roi de salut, la source de l'eau. Voilà pourquoi tu vas faire cette prière au nom de Jésus, à cause de la mort de Jésus, à cause de la croix de Jésus. Réclame quelque chose de vérité. Ça peut être la délivrance, ça peut être la victoire sur un péché, ça peut être un miracle de Dieu, ça peut être l'ouverture d'une voie, d'une porte. La victoire à la croix, ça peut être c'est très bien. Ne fais pas passer ces caravans qui sont sortis. Et en fonction de cette parole, maintenant on met dans la boucle, maintenant on réclame, nous allons savoir, la vérité dans la vérité. Tu vas dire à Dieu de te secourir ce matin. Pendant que tu vas les faire, vois-toi en train de vivre les secours de Dieu. C'est ça la faveur de Dieu, les secours de Dieu. Et ça sera fidélité. Bien-aimé, je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais je vais te dire qu'il va faire quelque chose ce matin. Osez mettre ma boucle. Osez le Seigneur, j'ai besoin de ton secours dans tel domaine. Demande le secours de Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Bénis la salle. Demande ton secours. Alléluia. Demande ton secours ce matin. Ce matin, oui, comme il a parlé, ça sera des choses méritées. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais ce matin, je vois la main de Dieu descendre sur quelqu'un. Seigneur, cette main qui est en train de descendre, touche la vie de quelqu'un, délivre la vie de quelqu'un, libère la vie de quelqu'un, donne la paix dans la vie de quelqu'un, se manifeste dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, je déclare la main de Dieu sur toi. Vois les secours de Dieu dans ce que tu vis, dans la solution que tu cherches, dans la paix que tu cherches. Reçois les secours de Dieu. Ça peut être par rapport à ta maison. Ce matin, je déclare les secours de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Gloire à Jésus. C'est Dieu. Nous allons prendre une sœur. Bonjour sœur. Bonjour. On vous appelle comment? Déborah Toumba. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à la prédication qui a été dite par le révérend pasteur Jean-Paul Katalaï? Par rapport à la prédication d'aujourd'hui, j'ai retenu que la grâce est une faveur imméritée. Et puis, il faut toujours attendre quelque chose de Dieu et non faire des efforts personnels pour avoir ce que l'on a besoin, c'est ça. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme message essentiel ou un conseil, une leçon importante pour les enfants de Dieu? Une leçon importante, il faut toujours avoir confiance en Dieu et puis il faut avoir la foi de ce qu'on entend, c'est ça. Ok, merci ma sœur d'avoir répondu à notre interview. Merci beaucoup. On va prendre un autre fidèle. Bonjour mon frère. Bonjour. On vous appelle comment? Je m'appelle Mehdi. Frère Mehdi, un mot par rapport au déroulement du culte. Bon, le culte s'est bien passé, surtout j'ai aimé la prédication du pasteur, ça s'est bien passé. Parlant des faveurs illimitées, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à la journée dominicale d'aujourd'hui? Par rapport à la faveur humanité, nous devons savoir que Dieu nous donne des choses qu'on n'a même pas méritées. Donc, il nous donne des faveurs qu'on n'a même pas méritées. Ce sont des prérogatives que Dieu nous donne. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux internautes qui sont en train de nous suivre partout dans le monde? Bon, j'aimerais leur dire de ne pas être pressés dans la vie, surtout de respecter ce que Dieu nous commande et de ne pas envier les autres. Parce qu'à notre tour aussi, Dieu va nous donner des faveurs. Ok, merci mon frère d'avoir répondu à notre question. Merci beaucoup. Excellent retour, chers internautes. Le culte vient de terminer. Juste pour vous rappeler que nous sommes dans l'église La Trinité Makala qui est non loin de Rond-Point-Ngaba, qui est dirigée par le pasteur Jean-Paul Katalaï. La fois dernière, nous a parlé sur la faveur divine. Aujourd'hui, c'est martelé par la faveur illimitée. Pasteur, pourquoi cette étude comparative? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au thème que vous avez enseigné les enfants de Dieu aujourd'hui? Bon, tout est parti de la vision que Dieu nous a donnée au début de l'année, n'est-ce pas? Il nous a dit que cette année, nous devons tout vivre sous la grâce. Voilà pourquoi nous l'avons dénommé l'année de la grâce du Seigneur. C'est-à-dire, tout, ça sera sous la grâce. Voilà pourquoi nous sommes en train d'entrer en profondeur avec ce terme qui est la grâce. Jusque-là, nous sommes encore en train de définir la grâce. La fois passée, on avait choisi une définition de la grâce qui est la faveur imméritée de Dieu. On est entré en profondeur la fois passée avec le premier concept, le premier terme, qui est la faveur. Et aujourd'hui, on a pris le deuxième concept qui est immérité. C'est pour amener le peuple de Dieu à expérimenter réellement des choses imméritées. Parce que la grâce, par définition, c'est la faveur imméritée. Donc tout ce que nous pouvons vivre dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que c'est immérité. J'ai amené le peuple de Dieu à comprendre que tout part de la mort de Jésus. On ne méritait rien hier. À cause de la mort de Jésus, nous avons tout reçu. Donc par la mort de Jésus, cela nous a ouvert la porte à toutes les grâces, à toutes les bénédictions que nous pouvons expérimenter. C'était ça le fardeau de ce matin. Voilà. Merci le pasteur. Bon dimanche à Manassé, je salue la grande équipe qui m'a assisté. Nous voyons la présence de l'ingénieur Glody Fayala, déjà Fayala et Adonai et Timbati étaient toujours derrière la caméra. Quand on voit excellent dimanche, excellente journée dominicale, on se retrouve la semaine prochaine.